J'espère que vous avez passé un bel été. Nous, on est de retour après 3 semaines en Normandie et dans le Médoc où on s'est baigné évidemment dans l'océan, dans des lacs, etc. On a fait du poney, on a bu du vin, hein. On fait les choses locales, hein. Voilà, on n'allait pas contourner ça. Et on s'est bien amusé, en tout cas. Et on est de retour. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Et je tenais à vous parler d'un sujet qui est vraiment important. Le couple parental, à vrai dire, le couple derrière le couple parental. Comment sauver son couple? On voit beaucoup de couples éclater évidemment autour de nous parce que avoir des enfants, c'est beau, hein, évidemment, mais ça déstabilise. On s'en rend pas forcément compte tout de suite. Certains oui, mais d'autres s'en rendent pas forcément compte sur le moment. Mais le couple se retrouve souvent bouleversé par l'arrivée d'un enfant. L'arrivée de chaque enfant, c'est un nouveau bouleversement. On n'a plus de temps à deux, on n'arrive plus à se parler. Moins on se parle, moins on se comprend, ça c'est clair. On finit par être un peu comme des colocs, des colocataires qui vivent ensemble et puis des inconnus finalement l'un pour l'autre. On ne se connaît plus parce qu'on est dédié finalement 100% aux enfants et le danger c'est qu'on finit par s'oublier. Alors c'est classique hein, de s'oublier. Mais c'est dangereux si on n'agit pas contre ça. Et je le sais parce que je suis passée par là avec mon couple. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 4 éléments pour éviter d'en arriver à la séparation. Le premier élément, je dirais que c'est d'oser parler, oser dévoiler nos difficultés, oser en parler à nos amis, à notre famille, à tous les âges, aux anciens qui sont passés par là, qui ont de l'expérience, qui ont du recul aussi peut-être, ils ont connu ça à l'époque et qui ont peut-être une certaine forme de sagesse avec leur âge. Oser en parler aussi à des amis qui traversent peut-être exactement la même chose que nous, sauf qu'on s'en parle pas. On n'ose pas dévoiler des choses peut-être un peu personnelles, un peu privées, alors que pourtant on vit peut-être des difficultés un peu similaires. Quand je dis tout âge, ça peut être aussi des couples qui ont peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans de plus que nous, donc qui sont pas trop éloignés en âge, mais qui sont pourtant passés par la phase qu'on traverse nous avec des enfants en bas âge. Mais en parler, parce que ça nous donne de nouvelles idées, certaines inspirations, une sorte d'ouverture, de nouvelles perspectives quand on en parle, quand on écoute évidemment aussi les autres, parce qu'on est dans un échange. Et d'avoir un autre angle de vue peut-être de personnes qui ont, comme je disais, vécu ça il y a quelques années. Ils ont peut-être une sagesse et un point de vue qui peut nous apporter énormément, nous permettre de prendre un peu de hauteur par rapport à ce qu'on vit et peut-être de pouvoir agir avec un peu plus de lucidité. L'idée c'est de ne pas rester enfermé, de ne pas s'isoler avec ses problèmes quand on a des problèmes de couple. Et autour de moi j'ai une personne que j'aime beaucoup qui m'a dit un jour, et ça je le garde toujours en tête, qui m'a dit c'est quand j'ai des problèmes que je décroche mon téléphone, que j'ai besoin d'en parler. Et il y a certaines personnes qui préfèrent se replier sur soi, qui préfèrent intérioriser, c'est mon cas. Et si c'est votre cas aussi, décrochez le téléphone et parlez-en parce que ça va vous donner vraiment une autre ouverture et ça va réellement vous aider. Le deuxième élément important, c'est de prendre conscience qu'un couple, ça s'entretient. Prendre conscience que l'équilibre est fragile et qu'un couple, ça s'entretient. On peut vivre quelques mois, quelques années en mode coloc, en mode colocataire comme je disais tout à l'heure, mais pas éternellement. Et il faut pas se croire au-dessus d'une rupture ou de certains couples qui se séparent autour de nous. Peut-être que vous en avez aussi. Faut pas se croire à l'abri de ça, faut pas se croire au-dessus de ça. Ça peut arriver absolument à tout le monde. Et si on se croit plus fort que ça, si on pense que non, nous, on se séparera pas, nous. Si on pense ça, on risque finalement de ne pas agir et de ne rien faire et de laisser le temps passer, de laisser les choses couler, de laisser les choses s'installer, les difficultés s'installer. On se dit ça va passer tout seul, ça va passer quand les enfants seront plus grands. On se croit un peu au-dessus de ça et finalement c'est là qu'on n'agit pas et c'est là qu'est le plus grand danger. Prendre conscience que l'équilibre de notre couple est fragile quand la famille se forme, quand un enfant ou des enfants arrivent dans la famille, c'est pas avoir peur, mais c'est prendre conscience que le couple a besoin d'être pris en considération et entretenu. Il faut pas se contenter de laisser le temps agir, il faut agir
nous-mêmes. Et justement, le troisième élément par rapport à ça, un moyen d'agir, et c'est le troisième élément que je voulais partager avec vous, et qui est tout bête, et qu'on entend beaucoup, mais qu'on ne met pas assez en application, c'est de se faire relayer et de prendre du temps à deux. Donnez vos enfants, confiez vos enfants et ayez du temps en couple. C'est hyper important. Ne négligez pas ça. C'est pas superflu. On le voit partout et on se dit oui, mais ça va pas régler de toute façon les problèmes. Oui, c'est vrai. C'est pas une soirée à deux ou un week-end à deux qui va régler le problème. Par contre, ça va contribuer à régler le problème. C'est un des éléments hyper importants. Moi, je pensais que c'était pas important. Je pensais que c'était un peu superficiel, que oui, c'est pas une soirée qui va tout changer. Bah oui, mais en fait, c'est mis bout à bout. Ça fait partie du processus pour que le couple puisse durer et puis aller au-delà de ces difficultés. N'attendez pas que vos enfants grandissent pour le faire. Et même quand on a un bébé de 3 mois, et même s'il est tout petit, qu'il pleure beaucoup, qu'il a besoin de vous, que vous allaitez peut-être, c'est pas grave. Prenez dans ce cas au moins, même si c'est 2 heures, c'est quand même 2 heures en couple. Et c'est hyper important d'avoir ces petites bulles-là. Et après, quand ils grandissent, on prend une soirée, un week-end, une nuit, 2 nuits, une semaine, des fois, parfois, si c'est possible, c'est génial, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. C'est un temps que vous aurez pour être à votre rythme, sans penser aux enfants, sans être dans le quotidien, pouvoir prendre un peu de hauteur par rapport à ce quotidien, à toutes les contraintes du quotidien. Même si on aime notre quotidien avec les enfants, même si on aime être auprès d'eux, évidemment, mais ce temps passé à deux, il est vraiment capital. Il y a beaucoup de parents qui me disent, et je le sais parce que j'étais dans ce cas aussi au début, qui me disent oui, mais j'ai peur que ça se passe pas bien avec les personnes à qui je confie mon enfant. Par exemple, mes parents s'en occupent pas très bien, ils font ci, ils font ça, c'est très différent de moi, etc. Oui, c'est différent, mais c'est pas grave. Déjà parce que ils ont leur rôle à jouer auprès de votre enfant, ils ont des choses à apporter que vous n'apportez pas. Et au fond, de toute façon, c'est vous qui faites l'éducation de vos enfants. Au quotidien, c'est vous qui êtes là pour éduquer vos enfants et leur transmettre ce que vous avez à leur transmettre. Et les grands-parents ou les proches autour de vous à qui vous confiez vos enfants ponctuellement, c'est important parce qu'ils ont autre chose à leur apporter, mais surtout c'est important parce que, vous avez du temps pour vous à ce moment-là. Et lâchez prise par rapport au fait que oui, ce sera pas parfait, oui, ce sera pas exactement à votre façon, mais c'est pas grave du tout. Et au contraire, ça apporte une forme de diversité enrichissante pour votre enfant. Donc, faisons confiance aux personnes auxquelles on confie nos enfants et juste passons du temps à deux en couple. Faites des choses qui vous rassemblent, qui vous réunissent autour de quelque chose que vous aimez. Si vous aimez la bonne bouffe, allez au resto. Si vous aimez la nature, allez faire une virée au bord de la mer, allez en montagne, allez vous promener en forêt. Si vous aimez le cinéma, faites-vous un bon film au cinéma. Faites quelque chose qui vous réunit. Je suis sûre que là, on est début septembre, vous avez dû passer les vacances en famille. Donc vous étiez en famille, vous n'avez pas eu de temps en couple. Et dites-vous, mettez-vous cet objectif que avant, je sais pas, par exemple, les vacances de la Toussaint, vous faites un week-end. Peut-être que vous restez chez vous, peut-être que vous prenez 2 nuits en prenant le train ou en allant dans un hôtel ou dans une auberge ou où vous voulez, mais en tout cas, prenez du temps pour vous, mettez-vous cet objectif avant les vacances de la Toussaint. Et ensuite, ayez une forme de répétition, par exemple, un week-end tous les 3 mois. Gardez cet objectif-là. Ou bien, si c'est pas possible un week-end, peut-être une soirée chaque mois. Voilà, comme vous voulez, ce qui vous arrange, ce qui est le plus pratique pour vous en termes d'organisation, mais prenez ce temps-là. Et même si ça vous demande de l'organisation et de la logistique, c'est pas grave. Même si ça vous prend du temps et de l'énergie, faites-le parce qu'au final, les bénéfices que vous allez tirer de ce moment passé à deux vont être énormes et vont vous permettre de vous ressourcer, vraiment. Et de revenir auprès de vos enfants reboostés et plein d'énergie. Nous, en juillet, on a fait un week-end à Nantes tous les deux. On a confié les loulous à la famille et ça nous a fait un bien fou et on s'est dit, voilà, il faut le faire régulièrement. Ne surtout pas oublier ça et ne pas reporter à chaque fois, comme on a tendance à faire évidemment. Et enfin, la dernière chose
qui est vraiment, vraiment essentiel, c'est d'ouvrir son cœur à l'autre, de dire ce qu'on a sur le cœur, de lui dire comment on vit les choses, de lui parler de nos peurs, de lui parler de nos envies, de lui parler de nos colères. On finit souvent par être deux inconnus l'un pour l'autre, on ne sait plus ce que vit l'autre, on ne sait pas ce que vit l'autre. L'autre en plus ne sait pas ce qu'on vit parce que il n'a pas le temps de décrypter les messages peut-être subliminaux qu'on lui envoie. Non, on n'a plus le temps de ça avec les enfants parfois, donc disons-le franchement, utilisons des mots avec tact, hein, évidemment, avec calme, avec diplomatie, avec bienveillance, mais mettez des mots sur ce que vous ressentez. D'abord, ça va permettre à l'autre de comprendre ce que vous vivez, et puis évidemment, inversement, hein, ça va dans les deux sens. Donc ça permet à l'autre de nous comprendre, et puis ça nous permet à nous de mettre des mots sur ce qu'on ressent, et ça nous aide aussi énormément. Pour finir cette vidéo, je voudrais vous rappeler que avoir une famille, c'est pas seulement avoir des enfants et s'occuper de ses enfants, c'est s'occuper aussi de son couple. C'est entretenir son couple. Le couple fait partie intégrante de la famille et c'est même la base de la famille. Et si vraiment vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à aller voir un psychologue, n'hésitez pas à demander de l'aide extérieure. C'est pas du tout un aveu de faiblesse, au contraire, je trouve que c'est une marque de force. Au contraire d'aller chercher de l'aide à l'extérieur si de l'intérieur on n'arrive plus à trouver de solutions ensemble. J'espère en tout cas que ces 4 pistes, que ces éléments vont vous aider si vous avez des difficultés dans votre couple à communiquer, à vous retrouver, à trouver des angles pour vous reconnecter. Eh bien, j'espère que ces pistes-là vont vous aider. Surtout si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire parce que plus on a d'idées, plus on échange là-dessus, plus ça peut aider d'autres couples, d'autres familles à surmonter ces obstacles-là. Et on sait à quel point ces obstacles sont courant, hein, c'est tout à fait classique quand on est de jeunes parents et justement, je vous disais tout à l'heure d'en parler, d'échanger avec vos proches, et n'hésitez pas à échanger aussi dans les commentaires sous cette vidéo et j'hésiterai pas à y répondre. Pour finir, il y a une nouvelle conférence qui a lieu jeudi prochain, ce jeudi-là, soir, sur la pédagogie Montessori, pour vivre la pédagogie Montessori à la maison avec vos enfants. Si ça vous intéresse, elle est gratuite, vous cliquez juste sous la vidéo pour vous inscrire et rendez-vous ce jeudi à 21h en direct. Vous pourrez me poser toutes vos questions et j'y répondrai en direct. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite.